let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Salut, comment ça va? Hop, la nouvelle vidéo, regardez ma nouvelle lubie. Vous vous rappelez l'année dernière, je vous le mets en fiche, j'avais acheté le kayak est déjà revendu, il m'aura même pas duré un an. 3 sorties en mer. Et la nouvelle lubie, j'ai décidé d'acheter un vélo pliant de la marque Decathlon, donc c'est un Between Tilt 500. C'est un Between Tilt 500. Voilà, ça m'a pris vraiment comme ça. Du jour au lendemain, je suis allé à Decathlon et je l'ai acheté. Il y avait plusieurs modèles et j'ai pris vraiment le haut de gamme. Il y en avait 4 et j'ai pris la 3e intensité. Ça se dit ça? Enfin, tu peux parler. Hein. Coucou. Et donc du coup, celui-là, il y avait le premier modèle qui était sans vitesse. Il y avait le deuxième modèle qui était avec 6 vitesses et qui avait un système d'accroche un petit peu moins performant. Il y avait celui-ci et il y avait encore au-dessus, et donc j'ai pris celui-ci, il m'a coûté 400 €. Et en vrai, c'est trop pratique. Moi, je fais beaucoup de vélo sur Nantes et j'ai l'abonnement Biclou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme les Vélib à Paris. Donc c'est des vélos en libre service, tu le prends et puis tu le raccroches à une borne. C'est trop pratique, je m'en sers vraiment beaucoup. Mais là, j'avais envie depuis longtemps d'avoir un vélo. Et le problème, c'est que moi je suis dans un tout petit appart. Et d'ailleurs, en montant dans mon appartement, il y a un escalier. Enfin, c'est une vraie galère. Et du coup, le seul moyen d'avoir un vrai vélo sans l'accrocher dehors et se le faire voler, sachant que j'habite dans une grande ville, c'était de prendre un vélo pliant. Donc la particularité de celui-là, c'est que vraiment, il se plie et se déplie hyper facilement, genre en 15 secondes c'est plié et c'est trop pratique, c'est trop bien. Genre si je veux sortir faire du vélo, et bah je le prends et j'y vais, j'ai pas à me poser de questions. Et je vais vous montrer les 2-3 petits accessoires que j'ai achetés en plus, mais je vous jure c'est trop pratique. Ça fait une semaine que je l'ai pas énormément utilisé, mais déjà plus que le kayak et je trouve ça trop bien. Et là cet été je vais partir en saison, donc je vais en avoir besoin, je peux l'emmener dans les transports facilement. Trêve de blabla, je vous montre maintenant le vélo en lui-même. Donc ce qui est compris déjà comme accessoire dessus, c'est la petite sonnette. On a le feu avant qui fait un peu cheap, je vous l'avoue que bon, il fonctionne, il fait le taf, mais ça fait un peu gadget. Mais bon, voilà, on va pas dire non. Et après, le feu arrière qui est aussi directement installé dessus, qui fonctionne, mais il fait un peu cheap, mais ça fait le taf aussi. Il y a la béquille, j'ai failli en acheter une, mais c'était compris dessus, donc c'est pratique. La béquille pour poser quand le vélo est déplié, parce que sinon il y en a une deuxième juste ici, et je vais vous montrer, ça c'est quand il est plié. Voilà, donc c'est parti, je vous montre comment on le plie. Ça va très vite, mais je vais le faire un peu plus long pour que vous voyez bien. Alors du coup, tu enlèves la béquille. Le premier truc à faire, c'est de baisser le guidon. Et alors ça, c'est trop pratique et il n'y avait pas dans le modèle d'en dessous. C'est hyper bien fait. Tu lèves ça, tu descends. Donc ça, c'est vraiment easy. Et après, tu as juste à pousser et hop, ça se descend. Et là, du coup, il y a un clip qui vont s'enclencher et hop, c'est fini. Donc ça, vous voyez, ça prend 2 secondes. Deuxième étape, vous avancez la pédale vers l'avant, pour pas qu'elle bloque quand on va le plier. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a une charnière qui est vraiment très pratique parce que vous avez vu, c'est vous baissez, vous relevez et là c'est déjà déclipsé et vous avez juste à plier. Et hop, Camille va vous montrer, il y a 2 aimants en fait qui vont s'enclencher et c'est plié. C'est incroyable. Et du coup, venez voir la petite béquille que je vous parlais au début, juste ici, pardon. C'est du sport, hein. C'est du sport. Et voilà, et ça repose là-dessus. Et si après vous voulez encore plus réduire, vous pouvez baisser la selle. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un rail ici. Du coup, elle part pas dans tous les sens. Donc si vous voulez baisser, il y a juste à appuyer. Et voilà. Et après, vous reclippez. Et voilà. Et il y a une petite subtilité pour gagner encore un tout petit peu de place. C'est les petites pédales. Je vous montre. En gros, c'est des pédales qui se plient. Donc, vous mettez les doigts, vous appuyez. Et voilà. Et c'est pareil. Dans la boue, hein. Et c'est pareil pour l'autre côté. Et du coup, ça c'est vraiment un petit plus, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Et voilà, du coup, ça c'est la taille complètement pliée. Vous avez vu en vrai, par rapport à moi, c'est vraiment c'est petit. Et ce qui est trop pratique aussi, c'est que tu peux l'emmener comme tu veux. Donc soit tu prends avec la selle et tu le pousses. Hop, hop, hop. Donc c'est pratique hein, vraiment. Et celui-là du coup il est en aluminium. Donc ça pèse en tout 13 kg, c'est vraiment que dalle. Et par contre le modèle d'en dessous, il est en acier, donc c'est 2 kg de plus. Donc 2 kg, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais pour un vélo à pousser, à porter et tout, ça devient vite chiant. Et celui-là, je te jure, en aluminium,
Bon, c'est 13 kg, mais tu vois, ça va. Un peu là. Hop, hop, hop. Et sinon, si tu veux le balader encore plus facilement, donc tu Le redéclippes. balader, genre il balade son vélo. S'il te plaît, Le voyons. balader. Vous déclippez du coup le guidon. Hop, 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 c'est la petite poussette. Et il y a les freins disponibles si ça va trop vite. Donc c'est vraiment pratique. Je vous montre rapidement comment on le déplie et à vitesse réelle. Et après je vous montre les accessoires. Et ce sera une fin de vidéo. Regardez-moi ça. Alors du coup c'est parti. On commence par la selle. La selle qui est un peu dure mais ça va. Vous pouvez la régler. Il y a les petits Ah, c'est pas mal ça. marquages. Ça c'est très bien. Ensuite directement on fait le guidon. On clip. C'est fini. Et ensuite vous poussez. Il y a une petite technique. Vous poussez vers l'extérieur, ça se décolle l'aimant, vous le mettez droit, vous baissez, vous relevez, fini. Donc voilà, je sais pas combien ça a pris, mais moins de 20 secondes. Et après il y a les pédales, vous poussez, vous clippez de l'autre côté. Et c'est bon, et vous pouvez partir. Attention. Hein? Ding ding. Oh là, mais le luxe de se payer un cadreur gratuit, donc c'est pas payé, c'est bénévole. Alors premier accessoire vraiment important, j'avoue, et que je suis pas un modèle là-dessus pendant des années, c'est évidemment le casque. Ça c'est Camille derrière la caméra qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est trop pratique, c'est un casque pliant. Moi je kiffe les trucs pliants, en vrai ça prend que dalle de place, je peux le mettre dans le sac quand j'ai fini, j'ai pas à l'accrocher, ça prend pas de la place de ouf. Et du coup c'est trop bien, c'est de la marque Overraid. C'est pris chez Nature et Découverte. Bah voilà, vous savez tout. Du coup vous vous inclinez. Ici il y a un système du coup qui se déplie quoi, voilà. Vous dépliez comme ceci et ensuite il y a juste à glisser la dernière partie, la clipper et c'est fini. Vous l'accrochez sur votre teuté. Oh là 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 là. Un rider. J'avoue que pendant des années je le mettais pas et puis avec les vélos en libre service il y en a pas dessus et tu te trimbales pas forcément avec ton casque, mais quand tu en fais du comme ça c'est toujours pratique et en ville les voitures elles vont à fond et tout. Oui, C'est oui. recommandé mais pas obligatoire pour les adultes, mais franchement pensez-y. Voilà le premier accessoire. Deuxième accessoire que j'ai acheté, c'est un petit rangement parce que vous avez vu il n'y en a pas du tout. J'ai vu qu'il y avait un panier qui pouvait se mettre à l'avant sur le vélo. C'est pas mal, pourquoi pas plus tard. Bon, finalement par rapport à ce que vous venez de voir, j'ai changé un petit peu d'avis. Je vous ai parlé du panier et je l'ai acheté, je vais vous en parler. Et la petite sacoche que j'ai mise là, au final je l'ai renvoyée. Je pense que cette petite sacoche elle est très bien, elle était qualitative, elle peut convenir à plein de monde. Moi elle m'a pas convenu parce qu'en fait il y a 3 scratchs à mettre, donc c'est chiant à enlever, désenlever. Après vous allez me dire on peut la laisser, c'est vrai, mais bon on peut se la faire voler et tout, donc c'est chiant. Mais si ça vous dérange pas, vous la laissez sur le cadre. Et après en plus ce qu'il y a c'est que sur les vélos pliants c'est chiant, donc elle n'est pas adaptée forcément à ce vélo là. Bon, je vous la mets si vous voulez la prendre, mais moi du coup j'ai pris le panier. Et du coup ce panier c'est de la marque Between Decathlon, ça coûte 15 € et il est vraiment adapté aux vélos pliants, pas aux vélos normaux, parce que du coup ça va appuyer sur les trucs de câble. Donc là je vous montre, vous le passez comme ça, c'est fini. Il y a juste à accrocher ce petit scratch ici même, et voilà, c'est tout bon. Alors ça peut porter 5 kg maximum, c'est à peu près étanche, ça résiste aux petites éclaboussures, faut pas non plus le mettre toute la journée sous de la pluie. Voilà, il y a juste un petit cordon à détacher. Il y a 10 litres de capacité et 5 kg maximum, voilà. Sinon on peut mettre un porte-bagages à l'arrière, mais c'est assez lourd. Mais bon, j'aurais pas forcément l'utilité, ça c'est petit. Si je veux mettre mes clés, le portable, je vais vous montrer des petits trucs et tout, une carte bleue et aller se balader, c'est pratique. Ça c'est une petite cover pour s'il pleut, on recouvre. Et la petite subtilité, c'est du coup tu peux glisser ton portable juste là-haut là. Few hours later. Et voilà, du coup c'est clippé dedans comme ceci. Et après ça, je vais l'accrocher au niveau du cadre en fait, mais le cadre est assez bas et au moins je peux avoir accès Et après il fait Uber Eats. et après je peux avoir accès par exemple si j'ai besoin pour Google Maps, me balader et tout, j'ai le GPS juste ici, je peux le regarder et continuer à rouler. Une fois que tu es dessus, si tu veux voir l'affichage de ton écran, tu le vois bien, tu as juste un petit coup
coup d'œil à jeter, donc c'est pratique. Voilà le deuxième accessoire. Troisième accessoire, c'est tout con, c'est une petite pompe, ça va coûter 4 € chez Decathlon. En vrai c'est tout petit, c'est le plus bas de gamme, mais ça peut être vraiment pratique si t'es dans la merde à l'extérieur. Et enfin, dernier accessoire, et ça c'est juste un truc pour maintenir en gros le portable, mais ça sur le guidon. Donc là j'ai mis l'adaptateur pour le portable, mais en vrai justement je veux faire plus tard des vidéos avec ma GoPro qui tient, et donc je l'accrocherai ici et je mettrai le portable en bas sur l'accessoire que je vous ai montré juste avant. On est équipé comme jamais. Voilà les petits tours d'accessoires que j'ai pour l'instant. Il y a des accessoires que j'aurais bien aimé avoir mais qui sont pas forcément faciles à mettre directement sur un vélo pliant. Ça va être les rétroviseurs de chaque côté. Il y en a qui se clipent, vous voyez, directement dans la poignée, sauf que moi c'est fermé, donc il faudrait que je change les poignées. Sinon il faudrait que j'en clippe sur le guidon, mais quand on le plie ça peut galérer et tout, donc ça je suis en train de voir un petit peu, mais ça peut être vraiment pratique. Voilà, maintenant je vais rouler un petit peu avec et c'est une fin de vidéo. Merci Camille d'avoir filmé. J'espère que ça vous a plu. En vrai je m'en suis déjà plus servi que plein d'autres choses que j'ai acheté, donc je suis très content, très fier parce qu'il est beau et tout. Je suis trop content de mon nouveau joujou, c'est trop bien. Et puis ça rentre dans mon appart sans prendre trop de place. Hein Camille, on est d'accord, ça va. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, peut-être à bord de ce bolide. J'ai hâte de faire des vlogs dessus. Si vous avez des idées, dites-le moi. Et en attendant, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Merci. Pourquoi il fout sur ton sac, il va l'attaquer ou quoi? Laisse-le, c'est pour la vidéo là. Tiens, regarde. J'ai pas envie moi. Mais si, c'est pour la vidéo. Moi je vais faire ding ding. Ce qu'ils veulent entendre. Ça va défoncer les oreilles. Et en gros, il est vraiment adapté au vélo Plio.